Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être là avec moi, pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir dernièrement. Alors on est parti, j'ai failli m'étouffer. On est parti pour les tirages astro du mois d'août et puis j'ai mon petit pocheton magique, cette fois-ci en live. Je tire au sort, il y en a deux, hop. Je tire au sort chez qui nous sommes, et bien chez les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes, de toute façon si tu as lu le titre, tu le sais avant moi. Donc je rappelle, ces guidances sont des guidances générales, vous êtes toute une communauté de Capricornes qui fort heureusement ne vivez pas exactement la même chose, ce serait ennuyeux, ce serait même problématique, ça mettrait des bugs dans la matrice, donc je t'invite à garder ton discernement. On va aller voir un petit peu plus en détail dans les énergies générales ce qu'il se passe pour vous les Capricornes, et du coup garde bien ta guidance, ton discernement à toi, n'essaie pas de coller avec la tête à ce que je dis, aux messages, laisse-les résonner jusque dans ton corps, jusque dans tes ressentis, jusque dans ton cœur. Et laisse le reste de côté, ce qui ne te parle pas de côté, et potentiellement garde-le au chaud parce que peut-être que durant le mois d'août, d'autres messages auxquels tu pensais ne pas, qui ne te parlaient pas au préalable, et bien peut-être que ça aura maturé et ça te parlera peut-être un petit peu plus courant le mois d'août. Allez, on est parti, donc on va aller voir les énergies d'un peu plus près. Tiens, la page s'est tournée, je n'ai plus mon petit papier, là voilà. Là, on est bon. On va voir avec le tarot et puis ensuite d'autres oracles, les énergies, comment ça s'organise, comment ça se trame tout ça pour vous les Capricornes en ce mois d'août. C'est parti, la météo énergétique avec laquelle vous commencez les Capricornes, le chariot. Ensuite, je parlerai après des cartes, hein. Je fais tout tomber pour l'instant. Le challenge à relever, hop là. Le challenge à relever. En fait, elle s'est retournée dans le jeu, donc c'est un peu une parenthèse. C'est en regard de ceci, cela. Le challenge à relever pour le mois d'août pour les Capricornes. La vie intérieure, ce qu'il se passe dans l'âme, dans les ressentis, dans la vivance. Elles sont collées. Ok. Attends. Oui, je ne t'ai pas dit, mais j'ai changé de point de vue. Tu ne vois plus que mes petites mains et non plus mon visage. C'est vrai que j'aime bien montrer les cartes, tu l'auras vu peut-être sur les guidances Sunday. J'avais fait le choix tout à fait délibéré et conscient jusqu'à présent pour les tirages astro de te montrer mon visage parce que si tu ne me connais pas, je suis danseuse chorégraphe et du coup aujourd'hui aussi coach holistique cartomancienne, comme tu peux le voir, et créatrice d'oracles, et donc j'avais fait le choix conscient jusqu'à présent de te montrer aussi, de te faire parvenir les messages au travers du langage non verbal, au travers de ma gestuelle. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup montrer les cartes aussi, il y en a certains qui m'ont suggéré le mois dernier, donc voilà, là j'opte... Tu me diras ce que tu en penses par commentaire, ce que tu préfères. J'opte pour te montrer les cartes puisque cela peut te permettre aussi de participer de par ton imaginaire en te laissant guider par les images. Imagine R. De participer à cette guidance. Voilà. Donc le champ de la caméra est plus restreint. Mais on va essayer de garder l'esprit ouvert. Alors, les forces intérieures, c'est marrant, elles tombent toutes par deux. Tac, les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu les agrémentes carrément? Comment est-ce que tu les perçois selon ton prisme de vérité, selon ta réalité, ta façon de voir les choses? Voilà. Le blocage, ce que tu bloques, ce que tu as du mal à reconnaître, tes capacités qui pourraient t'aider pour relever ce challenge. La synthèse du tirage pour les Capricornes mois d'août. Hop là. C'est bien, elle se range là où il faut, c'est parfait. Et vers où ça va te mener à la fin du mois d'août? Vers où tu vas? Hop là. Voilà, donc maintenant nous allons tirer des cartes du Dixit pour avoir justement des images qui parlent à l'inconscient. Ah, c'était celle-là, je l'ai bloquée. On retourne, on y retourne.
Hop là, non, 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 oui, non. J'ai tout fait tomber. Non, je suis pas certaine que ce soit celle-là. Bon, allez, on refait. Hop là. Alors, bah si, elle est en dos de deck quand même, hein, donc elle veut revenir, celle-ci. Donc je vais la garder là de côté. Et je sais pas comment te ranger ça, là. Ça, c'est quoi? D'accord, bon, on me dit que c'est là. Poulou. Alors ensuite, je vais tirer une carte, je sais pas où t'es, là. Carte des archétypes de Caroline Myss. Une petite carte, on va mélanger le... Comme tu peux le voir, c'est un gros paquet. Et tu vas voir, c'est plutôt parlant, les archétypes. On va voir quel est l'archétype sur lequel on t'invite à te pencher un petit peu plus pour relever, il n'y a pas de défi, hein, même si la vie parfois ressemble à un défi, mais pour suivre un petit peu les conseils, ce qu'on te conseille de vivre dans le challenge. Je coupe avec la main gauche, côté cœur, c'est important. Alors le challenge Capricorne, mode douce. Oh là. Celle-là c'est quoi? Ok. Alors il y en a deux. Donc je vais les mettre... J'aurais bien voulu les mettre là, mais il y a du monde là. Donc je vais les mettre là. Le rangement n'est pas comme d'habitude. Vous avez du monde, vous avez beaucoup de cartes les Capricornes. Et ensuite, pour terminer... Bah oui, il y a du monde, mais on voit pas tout. Ah, tant pis. Pour terminer, je vais tirer deux cartes, a priori, des chemins de l'éveil pour avoir des jolis petits textes de conseils à la fin. Tiens donc, elle tombe beaucoup celle-ci. Voilà. Et voilà. Et on est bon. Et on est parti pour la grande traversée. Non pas du désert, espérons-le. Alors, donc, les Capricornes. Tu commences le mois d'août, j'allais dire juillet, le temps passe vite. Le mois d'août avec une énergie, une sensation que tout va très vite tout d'un coup, que le chariot s'accélère, que la vie s'accélère, que le temps passe vite justement, et une sensation un peu de oula, on va où là? Il y a des parties qui veulent aller là, des parties de toi qui veulent aller là, il y a une dispersion d'idées, de pensées, il y a besoin de réunir tout le monde autour de la table, hein, comme Arthur, le roi Arthur autour de la table ronde, pour fédérer, pour retrouver son indépendance, son autonomie, pour retrouver son pouvoir d'aller là où tu veux en fait, et pas là où les autres veulent te mener, là où... Alors il y a aussi dans l'autre polarité, dans une lecture un peu sous-jacente à ce que je dis là, il y a aussi cette sensation que la vie te mène là où tu ne vois pas les choses, là où tu pourrais potentiellement perdre le contrôle, perdre la maîtrise de tes émotions, la maîtrise de ce que tu connais. Donc voilà, il y a deux pendants, hein, évidemment, si ce n'est plus, dans cette énergie-là, où du coup il y a un petit peu le mental et l'ego qui sont en train de paniquer parce que il y a quelque chose qui est en train en fait d'arriver à toi qui comme dans un tunnel en fait, tout d'un coup qui t'engouffre dans ton chemin, dans ton véritable chemin, et volontairement mais inconsciemment pardon, je me laisse embarquer par les mots et je dis les trucs avant de comprendre ce que je suis en train de dire. Volontairement en fait, il y a une partie de toi qui était encore jusqu'à présent inconsciente, ton âme peut-être, les désirs de ton âme qui t'emmènent comme ça dans ce gouffre, dans ce tunnel, mais toi tu vois pas où ça va, tu connais pas, et donc ton mental et ton ego te font ressentir cette énergie un peu du chariot qui s'emballe comme ça. Donc c'est très fort parce qu'en fait ça va t'amener à ouvrir à rouvrir en fait des zones de blessures du cœur, de blessures émotionnelles. Alors je comprends pas cette carte, ça viendra après peut-être. Et voilà, donc à la fois tu es emmené vers quelque chose que peut-être tu avais souhaité il y a très longtemps, même peut-être avant de t'incarner en fait, ce que ton âme souhaitait pour toi, et là tu es embarqué dans ce mouvement tout d'un coup, et tu as l'impression de perdre la maîtrise des choses, mais c'est parce qu'en fait
cette sensation, elle est importante d'aller écouter ces sensations-là de perte de contrôle, de perte d'identité aussi peut-être, parce que en fait il y a des blessures, il y a des émotions qui sont en train de réémerger de ton inconscient, auxquelles inconsciemment tu t'étais identifié, tu t'étais raconté des histoires auxquelles tu t'accrochais, et en fait aujourd'hui on t'invite à plutôt user de ces énergies-là. Je le rappelle, émotion vient d'émovere, ce qui veut dire énergie en mouvement, énergie qui te met en mouvement, énergie qui, une fois transmutée, une fois exprimée, pas verbalement forcément, mais expérimentée, sentie, eh bien, ça te meut, ça t'emmène, ça te met en mouvement vers ton chemin. Et donc le challenge, c'est vraiment de transmuter, d'alchimiser ces zones sensibles à l'intérieur de toi, ces blessures de cœur qui font réagir ton ego, qui font réagir des mécanismes de défense mentale aussi, pour alchimiser tout ça, devenir en fait ce magicien-là, qui, malgré l'accélération du mouvement, voilà, je comprends, reste suspendu, reste en suspension entre les deux polarités, reste dans la maîtrise, au centre de soi, dans ce côté éternel en fait, dans cette zone en fait de tous tes potentiels, de ton centre, de ton être, hein, de ton âme, qui te permet d'alchimiser tous les éléments, d'être en capacité de comprendre que tu as toutes les capacités, justement, tous les potentiels, tous les éléments en toi pour faire ce que tu veux, pour aller là où tu veux. Donc en fait, c'est un peu comme si tout d'un coup, ton âme t'emmenait en mode automatique, c'est par là, et c'est comme si toi tu avais besoin de ramener tous les éléments, toutes les dimensions de ton être et ton corps aussi sur ce chemin-là comment dire, c'est comme si là tu étais en train de rassembler plusieurs lignes de temps avec du coup une sensation, des fois il peut y avoir des sensations de déjà vu, voilà, des sensations un petit peu de désalignement, un peu peut-être des vertiges aussi, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça, mais c'est parce qu'en fait en vivant ce que tu vis là au moment présent et qui est quand même assez puissant, même si tu n'en as pas du tout le contrôle, et tant mieux, ça fait partie du process, et bien c'est comme si tu étais en train en fait de dénouer, d'alchimiser et de découvrir, de déclencher en fait des clés énergétiques qui allaient soigner, qui allaient guérir, qui allaient transmuter, colmater des brèches qui ont eu lieu au niveau de ton âme, hein, dans la dimension de ton âme, qui ont eu lieu dans des vies passées, ou dans ton enfance, ou les deux en même temps, ou dans le transgénérationnel aussi, et où, hein, tout ça pour moi c'est relié, hein. Voilà, j'espère que tu me suis, c'était très rapide. Donc il y a une sorte de... Effectivement, là ça y est, ça me parle. Il y a une sorte de... Comment je peux dire ça? De dextérité à avoir, à rester concentré sur ce que tu vis là, en profitant en fait du moment présent, et en même temps en étant assise dans ce non-temps, dans ces différentes lignes de temps, dans ce côté éternel en fait de l'âme, qui du coup va connecter à plein d'autres dimensions de ton être en fait, hein, de ton être, de ton âme quoi, tout simplement. Donc il y a vraiment une dextérité, à la fois une concentration mais non pas un contrôle, une maîtrise plutôt de ta posture à être ici maintenant dans l'incarnation, dans ce que tu as à vivre là concrètement, hein, dans ta vie quotidienne, et en même temps à rester conscient et consciente qu'il se passe des choses dont tu n'as pas tout à fait idée de l'ampleur, mais qu'il se passe beaucoup de choses dans l'alchimie actuelle de ton âme, des différentes dimensions, hein. Donc l'important c'est vraiment de se renouer, de se recoller, j'entends, de se raccoler à son cœur, et non plus de se raconter des histoires, voilà. Parce que tu vois, ici, on a vraiment beaucoup de 8 infini, hein, avec cette dextérité comme ça avec les mains. Et donc ce 8, hein, ici, bon là c'est pas tout à fait ça, mais ce que je souhaite t'expliquer ici, c'est que le 8, les énergies en mouvement, là, qui se mettent en mouvement, ça passe par où? Ça passe par le cœur. Voilà, le centre. C'est là que tout se joue, par le chakra médian du cœur.
Donc c'est un challenge pas des moindres, j'ai envie de dire, les Capricornes. Je me souviens plus trop de ce qui se passait le mois d'avant. Ça reviendra peut-être, c'est pas très important. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a l'As d'épée et on a le 3 de bâton. Donc effectivement, bah, tu sens bien hein, quelque chose se réveiller en toi de l'intérieur qui te dit... qui te connecte en fait au-delà de ce que tu penses être possible par rapport à tes habitudes de pensée, qui te connecte à beaucoup plus grand, à beaucoup plus infini, à un savoir aussi, une sagesse, à tous les possibles en fait de façon de penser. Et du coup il y a vraiment cette loi d'attraction, cette attractivité qui est en train de se réveiller aussi. Tu sens bien qu'il y a quelque chose vers quoi tu vas ou qui arrive à toi, ou les deux en même temps évidemment. Il y a quelque chose qui arrive ici. Alors est-ce que tu l'attends ou pas? Je ne sais pas. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ce à quoi tu penses, mais je suis pas certaine que ce soit évident pour toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, tu sens que bon, ben, forcément là en ce moment t'es mise en mouvement, donc a priori tu vas vers quelque chose de nouveau. Ou quelque chose arrive à toi de nouveau, hein, encore une fois, pareil, et où. Mais peut-être que tu sais pas tout à fait ce que c'est. Parce que tu as ouvert ton esprit, parce que là tu es vraiment en train de te connecter à, encore une fois, ce côté éternel ou ce qu'il y a en ton centre. Eh bien attire, vibre de la même façon que ce qu'il y a à la périphérie, à l'extérieur et à plus large échelle dans le macrocosme, dans tous les mystères de l'univers. Bon voilà, c'est très vaste hein, ce que je dis là. Bon, je continue. Alors dans les forces extérieures, effectivement, encore une fois, les situations t'amènent en fait à céder un petit peu, à rester vigilante, bienveillante envers toi-même dans les actions que tu poses pour laisser toujours la place au mystère, à ce que tu ne connais pas. À un nouveau voyage. Il y a vraiment là, il y a besoin de se détacher de toute conviction ici, parce que du coup, avec le 2 de Pentacle, on t'invite, hein, les situations extérieures qui sont à l'image du coup de ce qui se passe à l'intérieur, de l'étape, on va dire alchimique dans laquelle tu es à l'intérieur, on t'invite vraiment à jongler, à rester au centre entre ce que tu as déjà présentement, concrètement dans ta vie, et ce qui vient à toi, ce que tu attires à toi là, hein, de façon encore invisible. Il y a vraiment besoin alors de jongler encore une fois entre ces deux polarités ici, entre les deux polarités de chaque chose, et de rester au centre, ce qui te permet de transmuter des blessures émotionnelles, et aussi en transmutant ces blessures émotionnelles, tu et dans la capacité de reconnecter encore plus avec ce pouvoir de te retrouver au centre de ce que tu as déjà et de ce que tu es en train d'attirer à toi. Voilà, mais donc il y a vraiment besoin de faire la paix, de poser en fait certaines armes en quelque sorte, certaines façons d'agir dans le côté très yang, très réactionnel, en fait je fais pour ne pas toujours regarder ce qui se passe là, hein, dans les douleurs émotionnelles. Attends, j'avais connecté avec autre chose là, mais c'est quoi? Je ne sais pas. Non, bah je sais pas. Mais bon, on verra après. Alors, dans les archétypes. Alors, première chose, avant que je me lance dans la canalisation, autant dans toutes les guidances que je te propose que surtout sur ces cartes des archétypes, nous avons effectivement une part de lumière. Attends, je vérifie. Oui, ça tourne toujours. Ouais. Une part de lumière et une part d'ombre. Mais l'enjeu, c'est vraiment pas de croire qu'ici la part de lumière c'est bien et la part d'ombre c'est mal. J'espère que tu l'auras compris que la vie nous invite à nous mettre au centre et à comprendre que parfois ce qu'on voit, ce qu'on croit être une qualité chez soi peut, dans certains cas de figure, dans certaines situations, dans certaines relations,
projet, etc., eh bien ce qu'on voit comme une qualité peut devenir un défaut, peut se retourner contre nous, peut devenir du mal vécu ou du difficilement vécu. Donc en fait là l'enjeu c'est vraiment de ne pas prendre au pied de la lettre ce qui est dit en mode lumière, en mode ombre, mais d'aller regarder peut-être un petit peu plus ces comportements reliés à la part d'ombre pour peut-être éclairer et accepter les deux polarités d'une même chose, voire les différents aspects d'une même problématique. Bref, donc nous avons le samaritain et le serviteur. Alors, on va lire ensemble. La part de lumière du samaritain affine votre capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer, et la part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Ok, alors ensuite, je voudrais lire la deuxième parce que je pense que ça parle un petit peu d'une même chose. Serviteur, part de lumière, attends, je te la mets là pour l'instant. Part de lumière, adore être au service des autres, bah tiens, et le fait avec un cœur aimant. Et la part d'ombre se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Bon, j'en sens certains qui font « oui, ça fait mal ». Ça fait mal des fois de regarder bien honnêtement à l'intérieur de nos comportements. Donc effectivement, là, clairement, on a une sortie d'un jeu de ton corps de souffrance, de tes comportements réactionnels. On sort un petit peu, là, on va plus vers le triangle d'or. Et on sort du triangle de Karpman. Je rappelle le triangle de Karpman, sauveur, bourreau ou persécuteur et victime. Et le souci, c'est que dans nos relations, tant qu'on ne reprend pas son plein pouvoir de transmutation, d'alchimie, eh bien, on gravite souvent, on va d'un rôle à l'autre face aux autres et l'autre nous répond de la même manière. Donc là, ici, on a quand même un petit peu ce comportement de sauveur, de vouloir toujours aider l'autre, de choisir aussi son entourage en fonction de ce qu'on croit être capable c'est-à-dire qu'il y a un tri un petit peu dans c'est pas que les personnes en fait que tu choisis dans ton entourage, c'est aussi les situations. Tu as tendance en fait tu avais tendance jusqu'à présent à aller vers les situations ou les personnes que tu pensais être capable d'aider et pas d'autres. Pourquoi tu vas vers ces personnes-là ? Eh bien parce que tu as aussi, en allant aider l'autre, tu as aussi la capacité, la possibilité en retour, en miroir, de t'aider. En fait, c'est ça la volonté inconsciente derrière, l'intention inconsciente. Sauf que parfois, tu ignores d'aller aider certaines personnes aussi parce qu'il y a encore des parties en toi que tu préfères ignorer en toi. Et tout ça, en fait, ce triangle de Karpman, effectivement, je te parlais tout à l'heure de la dextérité sous un autre sens, mais ça demande aussi de la dextérité que de contrôler comme ça son environnement, de contrôler sa vie selon ce que tu crois être capable d'apporter au monde. Et là, on te demande vraiment d'aller regarder plus profondément et de te sentir capable et en mesure et de sentir que tu avais décidé d'incarner aussi d'autres contributions, d'apporter d'autres contributions au monde que ce à quoi tu t'es cantonné jusqu'à présent dans toujours ce triangle de Karpman de sauveur, bourreau, victime. Tout ça, c'est quoi ? En fait, ce triangle. Eh bien, c'est parce que, de par les conditionnements dans lesquels tu t'es construit, en fait, de 0 à 7 ans, tu as construit ton comportement, ta présence, ta place, de par les karmas aussi, enfin, les énergies à transmuter, etc. Eh bien, attends, je suis en train de perdre ce que je voulais dire. Je suis en train de capter plusieurs choses en même temps. Oui, c'est ça. De par tous ces conditionnements, on va résumer comme ça, eh bien, tu as appris que tu pouvais apporter de l'aide, donc de l'amour, de l'attention, en regard de certaines problématiques, de certaines situations aux autres et au monde. Du coup, tu t'es construite cette identité-là pour recevoir
de l'attention, de l'affect, de l'amour. C'est-à-dire, en fait, c'est un manque d'amour inconditionnel pour soi et pour les autres et de connexion universelle, en fait, au grand tout, que de croire que tu es aimable, tu peux être aimé, aimable, hein, par les autres et par le monde, que si tu te cantonnes à ce comportement-là. Au fait d'apporter les réponses aux besoins des autres. Mais en fait, plus tu vas dans ce comportement-là, plus il y a quelque chose qui coince, plus il y a des épreuves de vie, plus tu passes entre le sauveur victime parfois, du coup, parce qu'on rejette des fois ton aide, mais pour te montrer qu'en fait... Pardon, il y a un truc qui se nettoie là. Il y a plus profond, il y a plus authentique, il y a plus... Il y a un espace beaucoup plus de l'ordre de l'ascension de ton âme, de l'amour inconditionnel, au-delà de ce triangle de Karpman. Au-delà de je veux aider les autres, parfois on rejette mon aide, ou parce que finalement ça n'est que à l'autre de vraiment s'aider, ça n'est que à moi de vraiment être en capacité de m'aider aussi. M'aider, je t'invite à aller voir le mythe de m'aider, je sais pas pourquoi. Bref, je vais pas trop... Hein. Et des fois, bah, tu tombes du coup dans le rôle de la victime parce que du coup, bah, tu te sens persécuté tout d'un coup parce qu'on rejette ton amour en fait. Et des fois, tu vas être persécuteur parce que à vouloir trop sauver l'autre, à vouloir trop contrôler la vie de l'autre, eh bien, tu deviens le bourreau de l'autre. Mais tu deviens le bourreau de ton propre cœur aussi. Bon, voilà, je vais pas continuer là-dedans. Hein. Je t'invite vraiment à réflexionner, à réfléchir bien sûr, à réfléchir à méditer sur le triangle de Karpman. Je t'invite à faire des petites recherches si tu veux. Mais donc tout ça, là, c'est plus possible. En fait, ce jonglage, là, comme ça, ce jeu d'équilibriste, y a un truc, là, c'est plus possible et tu es vraiment embarqué dans complètement autre chose. Oui, effectivement, dans les forces intérieures, il y a vraiment la possibilité d'aller voir toute cette stratégie, en fait, toutes ces stratégies de défense, de prise de place, alors que tu pourrais très bien prendre ta place autrement. Et donc tout ça, là, c'est en train vraiment de se faire avec force à l'intérieur pour te reconnecter à ton feu divin, à ta flamme. C'est même pas que ton âme, hein, c'est vraiment ta flamme, la reconnexion à la source complètement, et à ces nouvelles capacités d'agir en fait. Non plus de réagir, mais d'agir. Mais vraiment, c'est pas réagir c'est pas le mode réactionnel où on te dit quelque chose qui te blesse et puis tu vas réagir de façon égotique. C'est aussi l'ego, des fois un peu ce qu'on appelle l'ego inversé. C'est aussi des fois réagir aux situations en étant le serviteur des autres, dans l'attente de recevoir un échange, un retour. Mais c'est pas ça de l'amour inconditionnel. C'est pas ça de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Hein. Parce que du coup, ça enclenche tout un tas d'attentes qui sont potentiellement, comment on peut dire ça, déçues. Voilà, c'est tout un processus. Et là, vraiment, il y a la possibilité d'arrêter ces actions par réaction d'ego inversé où tu penses être moins que les autres et du coup tu penses n'avoir que ces services à apporter et rien d'autre. Et du coup, ça va t'ouvrir à une ouverture, en fait, à une libération, et non plus une délibération en fonction de ce qui t'entoure, en fonction de ce que tu penses pouvoir apporter aux autres, etc. Avec tous ces chevaliers autour de la table ronde là qui délibèrent comme ça, on pourrait faire ci, ça, ça. Non, là, tout d'un coup, dans ton cerveau, il y a tout le monde qui s'embrase et qui s'embrasse aussi, qui se met d'accord et qui va vers des mises en action de ce que toi tu veux et non plus ce que ton ego ou ton mental veut. Voilà, voilà. Donc il y a quand même, évidemment, il y a quand même ce côté très, comment je peux dire ça, généreux, voilà, le cœur généreux qui est effectivement une qualité, mais qui des fois peut devenir un défaut parce que ça te permet d'éviter de regarder ça, là, de regarder les blessures du cœur. Hein.
Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il y a besoin de se reconnaître plutôt que d'attendre la reconnaissance des autres par rapport à ses actes. Ce qui fait ta place, ce qui fait ta force, ce qui fait comment je peux dire ça, la valeur de ton être ici incarné, ça n'est pas ce que tu fais et ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu es, c'est ton existence, ton ressenti, là, maintenant, quel que soit ce qu'il se passe, quelle que soit la vitesse à laquelle les choses se passent, n'analyse plus du tout ce qui se passe à l'intérieur. Ressens ce qu'il y a à l'intérieur de toi. N'analyse plus ce qu'il y a à l'extérieur, pardon, mais ressens ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fait un petit lapsus. Donc, et en fait, ça va te reconnecter à quoi? Ça va te reconnecter à ton abondance, à ta bulle énergétique, à quelque chose de beaucoup plus fort, de colmater. Hein. Les blessures, elles sont en train de colmater et d'être colmatées là. Ici, c'est encore une fois relié au bâton, c'est encore une fois relié à l'action, mais c'est le fait de passer à une nouvelle, comment je peux dire ça, une nouvelle façon d'aborder, hein, ici avec l'as de bâton, aussi, une nouvelle façon d'aborder les actions. Il y a beaucoup de bâtons, hein, il y a beaucoup d'actions, on te parle beaucoup de comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu réagis, hein, comment tu t'agites aussi, hein, qu'est-ce qui s'agite en toi et qu'est-ce qui te met dans une agitation. Qu'est-ce qui, du coup, pourquoi ton système nerveux, comme ça, des fois, te met dans une certaine anxiété, dans une certaine suractivité. Bref, donc le 7 de bâton, qu'est-ce que je disais, du coup, c'est vraiment cette nouvelle étape, cette nouvelle façon d'aborder les actions avec, comment je peux dire ça, on a du 7, hein. On a vraiment une guérison spirituelle. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle étape en fait. Tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus sacré dans tes actions. C'est-à-dire que tout d'un coup, tes intentions ne créent pas quelque chose de tendu, de distant, de distendu aussi entre l'extérieur et l'intérieur, dans ta perception des choses. C'est-à-dire que tout ça, ça ne fait plus que un. Ça ne fait plus que... comment je peux dire, l'extérieur est de plus en plus fusionné, ressemble de plus en plus, vibre de plus en plus à ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et du coup, il y a vraiment ce positionnement, ce recentrage dans son temple sacré. Hein. Tu fais le pas vers ce côté plus sacré de tes actions et de ton positionnement dans la vie réelle, parce que je le rappelle, toujours connecté, constamment connecté à ta guidance, à ton intuition, à ce qui est invisible aussi. D'accord ? Voilà, donc ce que tu bloques, eh bien, tout simplement, c'est ce voyage qui est peut-être un peu rapide. Hein, là, ce départ un peu rapide. Ce que tu bloques, en fait, ce que tu ne reconnais pas, c'est ta capacité à suivre ce mouvement-là. Parce que autant il te paraît rapide, que autant, vu que le temps n'existe plus et que tu es reconnecté à ta guidance, le temps n'existe plus. Donc, tu peux vraiment avoir l'impression, tu peux te créer ce positionnement, cette sensation d'être en train de flotter dans quelque chose de léger, de facile, de fluide, de pas de pas paniquant en fait, qui fait plus peur, tu vois. Et donc il y a quelque chose qui peut converger comme ça très rapidement. Et ça, tu le bloques parce que encore une fois, il y a une mésestime de toi, il y a un manque de confiance en toi et de tes potentiels. Tu es autre chose que ce sauveur-là dont tu as joué le rôle jusqu'à présent. Hein. On te le dit bien là, hein, vraiment clairement. Donc il y a aussi un petit nettoyage. Je sais pas si tu la vois cette carte du coup. Ouais. Avec le Dixit ici, il y a un petit nettoyage de l'électroménager. Comment je peux te dire ça? Il y a un nettoyage de tes énergies à l'intérieur de toi, de la prise terre aussi, comment je peux dire ça? De ta façon de t'ancrer en fait. Il y a un nettoyage dans les outils que tu as, dans les actions. Il y a eu jusqu'à présent un amassement aussi d'actions, un amassement d'outils
pour là ça me fait penser un petit peu à la femme au foyer là, exemplaire, qui est toujours au service des autres, etc. Mais là on t'invite vraiment à te reconnecter à ton féminin intérieur, non pas pour être au service des autres parce que tu ressens les besoins des autres avant même qu'ils n'en prennent conscience, mais de déjà être là pour toi, pour ton existence. Et c'est là du coup que le cœur se régénère constamment et le cœur devient encore plus rayonnant et encore plus vibrant et en capacité du coup d'apporter autant à toi, au monde qu'aux autres, ce dont toute l'humanité a besoin en fait. C'est vaste hein, ce que je dis là, c'est grand. Hein. Mais donc voilà, il y a un petit peu le tri, le nettoyage là qui se fait avec du coup cette énergie un petit peu du monde là, hein, d'être au centre de son monde, non pas de façon égocentrique, mais d'être plus en connaissance de soi, parce qu'à mon avis, tu as manqué terriblement de connaissance de toi, le fait de regarder à l'intérieur de toi et d'être plutôt au service de l'autre et des autres. Et là, on t'invite vraiment à... là, ici, on n'a pas la carte du monde, l'arcane majeur, mais je trouve que le 7 de bâton ici nous parle quand même un petit peu plus, un peu plus, comment je peux dire ça, précisément peut-être, plus dans le quotidien, dans la dimension plus humaine que universelle de ce monde-là, de cette capacité à être au centre de soi et d'être protégé, de se sentir protégé, de protéger aussi ses blessures de cœur, non pas pour les renier, mais de les protéger le temps de les transmuter, le temps d'en faire des pouvoirs, hein. Voilà. Et donc, bah, tout ça, en fait, ça t'amène petit à petit à une idée nouvelle ou des idées nouvelles d'action à poser. Et donc ici, bah, qu'est-ce qu'on a, vers quoi ça te mène à la fin du mois d'août? Bah, le 9 de Pentacle, on n'aurait pas pu demander mieux. Eh bien, l'abondance, le paradis sur Terre, le paradis dans ta vie, le bonheur, le fait de participer à créer l'abondance, à générer de l'abondance. Hein, on avait cette question d'argent ici, hein, j'avais déjà fait le lien tout à l'heure. Les deniers, là, voilà, se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ici, tu te laisses avancer dans la vie et du coup, tu rencontres, tu vas vers et l'abondance vient vers toi. Tu vois ? Donc c'est une belle fin de cycle ici où bah, du coup les idées nouvelles arrivent, c'est clair, quelque chose s'éclaire en toi, ça devient beaucoup plus clair et du coup la simplicité de la vie humaine quotidienne dans le fait de répondre à tes besoins, de participer à la vie de façon plus humaine et non plus en se voyant comme un petit peu que au travers de la lumière, du côté angélique, généreux, aimant, aimable, etc. à servir les autres, eh bien tu acceptes aussi hein, ces parts d'ombre-là et donc bah, ça t'ancre encore plus dans la vie humaine avec cette reconnexion à ta part divine. Voilà. C'était une longue phrase, hein, faut suivre. Donc, je vais te lire l'amour qui est déjà tombé pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes en ce mois d'août, et la traversée pour terminer un petit peu tout ceci. Tu vas voir, les textes sont magnifiques. Alors, l'amour, ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer. Hein, ici, il y avait un tri là, entre les personnes à aimer. Là, on t'invite à aimer tout le monde, et toi inclus. Surtout toi inclus. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit. Tout comme l'amour s'apprend plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Ouais, j'avais un doute, j'ai l'impression que ça filmait plus. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semé dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre.
Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles se ressentira. Oui, ici, j'ai l'impression qu'en fait, là, ces blessures, elles t'amènent à avoir une mauvaise vision de toi, dans le sens où peut-être par le passé, dans des épreuves de vie, sentimentales ou autres, mais c'est vrai que dans le sentimental c'est beaucoup plus challengeant, tu regrettes en fait d'avoir eu certains comportements, y a de la culpabilité ici, et du coup ça on t'invite vraiment à aller te pardonner là-dessus, à aller aimer. C'est quand je te parlais de clés énergétiques là, qui vont colmater des blessures du passé instantanément, en fait dans le moment présent, et bien c'est ça, c'est que du coup en allant vivre, te laisser exprimer enfin aujourd'hui ces émotions-là du passé que tu avais cristallisées, que tu avais remis sous le tapis, quoi, et bien ça va te permettre de guérir, de soigner des parties de ton être reliées à ces événements passés. Et du coup, bah, ça fait du nettoyage, en fait, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que tu choisis, quoi? Est-ce que tu choisis la guerre, la panique, la sensation d'être embarqué comme ça, tu sais pas où, vers quelque chose potentiellement que tu veux pas, vers un futur peut-être pessimiste aussi, empreint en fait de toutes ces croyances reliées à ces émotions du passé lourdes en fait, douloureuses? Ou est-ce que tu choisis du coup la paix, l'amour inconditionnel, l'amour de tout, l'amour de tous? C'est à toi de voir. Et donc c'est un véritable voyage dans lequel tu es invité à te réaligner, à t'ancrer aussi. Il y a du changement, il y a clairement du changement avec le 5 ici. Je cherche la carte. Ah pardon, je voulais te montrer le texte pour que tu puisses faire pause, une capture d'écran si tu le souhaites, pour te laisser imprégner un peu plus, si la mise au point veut bien se faire. Là. Voilà. Non, c'est bon. Et le 5, la traversée. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouche tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. Il y a des espoirs, il y a des espoirs, et il y a des espoirs que tu crois être comme de la foi, de la conviction, de la connexion à ton âme, qui en fait sont reliés plutôt à ça. D'accord? Et donc là, j'aime beaucoup dans ce texte, il y a tant de choses à faire dans ce monde, etc., qui se répètent comme ça dans le texte. Et c'est intéressant parce que moi, j'aurais tendance à chaque fois à dire il y a tant de choses à être plutôt. Il y a tant de parties en toi qui veulent s'exprimer. Mais finalement, ici, on te parle bien de faire, mais de faire autrement. Donc il y a quand même cette capacité chez vous, là, les Capricornes, en ce mois d'août, d'être de faire le lien tout de suite entre les prises de conscience, les nouveaux états d'être et tout de suite des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vivre, d'exister. C'est intéressant. C'est-à-dire que le processus est très rapide, effectivement. Allez, je te montre le texte là. Et qu'est-ce que nous dit l'auteur avec cette carte de la traversée? Tiens, que je te le mets là. Hop. L'enseignement, donc cette carte t'invite à l'introspection avant le grand saut
Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Il y a du déni, hein. Il y a clairement du déni. Parce que ce chariot, là aussi, je te dis que tu as pris comme ça, prise dans un mouvement, mais c'est peut-être toi aussi, hein, des fois, qui crée ce mouvement rapide, hein, cette accélération, cette course-poursuite et course-pour-fuite, pour fuir ça, là. Cet enseignement te demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir. Car les prières, parfois, ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement. C'est exactement ce que je ressentais, ce que je te disais là. Car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. C'est aussi le fait de poser les bonnes actions. Il y a peut-être aussi pour certains de l'inaction, de la passivité, et où finalement le féminin et le masculin ne sont pas du tout ensemble, où tu ressens ta guidance, tu ressens des inspirations et puis le masculin il fait totalement autre chose. Et alors c'est quoi qui court-circuite cette discussion entre les deux, entre ces deux polarités, hein? Là on t'invite vraiment à te poser la question. Donc il y a une dissociation que tu es amené à réunifier avec amour ici entre tes désirs, tes rêves, ta vie de rêve, ta vie rêvée, ce dont tu rêves, et entre les deux il y a un petit saboteur là, le petit mental et l'ego qui te permettent de te cacher à toi-même ces blessures de cœur, qui ne permettent pas au masculin intérieur, que tu sois un homme ou une femme, hein, le masculin intérieur, d'écouter d'écouter tes rêves et de poser les bonnes actions. Voilà. Je te le résume un peu comme ça. Donc c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de tes certitudes. Il est le silence avant la création. Le magicien, il est en train de... En fait, l'énergie du magicien, c'est je recontacte, je reconnecte avec tous les éléments, tous les possibles en moi, tous les pouvoirs. Il n'est pas encore dans la capacité de mettre ses pouvoirs à contribution de son voyage. Donc le magicien, il est juste en train de prendre conscience de tous ses pouvoirs. Et c'est déjà énorme. Et finalement, l'action suivante est très rapide. Le fait de poser l'action est très rapide. À partir du moment où tu t'ouvres à tout ça, là, à toute cette immensité. Donc, il y a fort à parier, si tu pioches cette carte, que tu es au début d'un changement majeur. Cela peut te faire peur, ou même t'inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors te perturbent. Préfère le silence et le retour vers toi, dans ton confort intérieur. Ici. Qui te permettront d'être pleinement prêt ou prête à faire le grand saut. Hein, ce grand saut-là, rapide. Ce voyage rapide. Le conseil de l'auteur, assure-toi d'avoir pardonné à tous ceux qui t'ont fait du tort avant de changer de cap. D'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé. De t'être coupé des liens toxiques. Voilà. Je trouve que c'est plutôt... J'espère que ça a été clair parce qu'en fait, j'avais pas tout en main au début, mais ça allait quand même, toutes les cartes allaient à peu près dans le même sens. Donc, voilà. J'espère que tout ça t'aura parlé, aura fait écho avec ce que tu vis. Je t'invite du coup à me dire tout ça par commentaire si tu le souhaites en dessous de la vidéo, à prolonger peut-être... cette guidance et de ce dont il était question ici. Je te lirai et échangerai avec toi avec plaisir. Je fais une petite parenthèse que j'ai faite pour tout le monde, pour chaque signe.
en ce mois d'août, j'ai mis en place un nouvel outil d'accompagnement qui s'appelle Trame de vie, TR'-âme comme l'âme de vie. Et en fait, c'est un mélange entre la numérologie et le tarot, où à partir de ta date de naissance, je vais faire des petits calculs numérologiques qui, du coup, nous donnera quelques arcanes majeures du tarot, pour te présenter un peu comment est-ce que s'organise, on va dire, la programmation de ton âme pour cette incarnation, pour cette vie, avec du coup potentiellement tes dons, tes talents, tes forces, tes qualités ou tes difficultés, ce qui a besoin d'être transmuté entre le mal vécu et le bien vécu, d'être transmuté en pouvoir, etc. etc. C'est très très riche, mais vraiment ça te permet en fait cet outil de te reconnecter à ton âme. Ton âme va enfin prendre corps et potentiellement après avoir reçu les messages de cet outil, ton âme va se dire « Ah, enfin, je suis écoutée ». Donc pour cela, tout simplement, eh bien tu peux... alors oui, donc... Vu que pardon, je suis un peu perdue, à chaque fois je dis ça de façon différente pour chacun, vous êtes 12 hein, quand même, 12 signes astrologiques. Je reprends. Donc cette trame de vie coûte actuellement 44 € au lieu de 88 €, comportant du coup eh bien, mes petits calculs numérologiques que je vais retranscrire à l'écrit, et donc tu as tout un dossier en fait avec tout ça, et comportant aussi un rendez-vous d'1 heure voire plus à distance ensemble en Zoom pour échanger sur tout ça, pour que je puisse t'expliquer, pour que je puisse te donner des pistes de réflexion et de méditation. Voilà, donc c'est à 44 € au lieu de 88 € en ce moment pour le lancement du produit. Et pour réserver ta trame de vie, tu as tout simplement besoin de m'envoyer un mail à lesarborescences-de-pan@gmail.com. Tu as l'adresse mail ici en dessous en description, ou sur le site dont tu as l'adresse aussi en description. Tu m'envoies par mail du coup ta date de naissance, enfin ta réservation pour trame de vie, ta date de naissance, etc. Je t'envoie en retour automatique tout de suite les procédures pour le paiement. Je fais mes petits calculs, je t'envoie tout ça, l'écrit en fait de ta trame de vie. On prend rendez-vous ensemble, on échange, et puis ensuite tu as tout à loisir de méditer sur tout ça, et puis on pourra continuer d'échanger par mail s'il y a besoin au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésite pas surtout à réserver ta trame de vie si ça te parle, et si tu veux à me poser des questions aussi si tu as besoin d'en savoir plus par mail du coup. Et sinon, eh bien, on a bientôt fini. Je t'invite du coup à appuyer sur le petit bouton j'aime si tu souhaites pour me signifier ton intérêt, ton soutien pour cette guidance et la chaîne en général. J'arrive plus à parler du tout. Sinon tu peux t'abonner si c'est pas encore fait pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis du coup je trouve que tu as un joli mois d'août à traverser là, donc je te le souhaite bien. Prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.